C'est Igloo sur topmusic.fr, le Mac de l'habitat, avec un animateur qui n'est pas à la rue, on peut le dire. Non, je Au crois niveau pas. des questions de l'habitat, je veux dire. D'accord. Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie privée, vous habitez où vous voulez, ça ne me regarde pas du Voilà. tout, hein. Et ça ne me regarde pas non plus de savoir où habite notre invité. Peu importe. Yann Colombert, vous êtes déjà venu, vous, il n'y a pas longtemps. Oui. Là, Bonjour. on va parler d'un thème. Cédric, il adore ce thème. Je sais pas pourquoi, c'est son truc. Chape et carrelage, les pathologies. J'ai oublié de dire que vous êtes le responsable inspection construction pour le groupe CAM, assureur mutualiste expert des métiers du BTP. Alors, chape et carrelage, les pathologies, c'est parti, Cédric. Oui, c'est un thème qui vous fait sourire, Eric. Et ce n'est pas juste, je vais vous dire pourquoi. Bah, si vous je voulez- rappelle juste, Ouais. que là, on avait décidé dans Igloo, ensemble, de faire une thématique sur les pathologies du bâtiment. On a vu le photovoltaïque, on va avoir plein d'autres pathologies du bâtiment. Là, on traite des pathologies qui sont en Ouais, lien c'est avec sûr. le chape et le carrelage, parce que dans le bâtiment, ça arrive. Ouais. On est sur les pathologies. Mais si j'ai le choix entre, je sais pas moi, un film avec Sophie Marceau et un podcast Igloo sur les chapes et le carrelage, je vais choisir. Le chape et carrelage. Chape et J'en carrelage. étais sûr. Mais tout simplement parce que vous n'avez jamais eu de problématique chape Non, et carrelage. c'est vrai, jamais. Voilà. Je me Le suis- jour où vous en avez, vous aurez besoin d'avoir des informations. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on va parler de cette pathologie-là. Comme ça, les gens seront au courant des problématiques qui peuvent arriver. C'est aussi une des missions de Igloo. Remarquez, je n'ai jamais eu de problème non plus avec Sophie Marceau. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, pas de pathologie avec Sophie Marceau. Non, aucune. On peut attaquer? Allons-y. Bon. Allons-y. Donc on va évoquer les pathologies liées au carrelage, mais le carrelage est sur un support, souvent une chape. Est-ce qu'on peut commencer par ça, support du carrelage, les chapes? Est-ce que vous pouvez nous en dire déjà en 2 mots? Déjà, c'est quoi une chape? Quel type Oui. de chape existe déjà, pour dresser un peu le tableau, pour Eric surtout? Tout On à s'en fait. fout complètement de ce thème, on va Mais le traiter pas du quand même. tout. Mais Je vous non, écoute attentivement. c'est très intéressant. Ouais. Donc, La il y a chape, des surtout. chapes dites traditionnelles qui sont des chapes à base de ciment. Donc, elles se présentent comme un mortier de ciment, bien souvent réalisé sur site et que l'on étale directement. Elles présentent l'avantage d'être moins chères, mais elles sont susceptibles d'avoir plus de sinistralité. Ensuite, il y a ce que l'on appelle les chapes liquides, qui, elles, sont livrées par camion-pompe directement sur les chantiers. Elles présentent plusieurs avantages. Une mise en œuvre plus rapide. Elles sont auto-nivelantes. Et elles présentent également encore un avantage en cas de plancher chauffant, c'est qu'il y a un meilleur enrobage au niveau des tuyaux du plancher chauffant. Et pour certains types de chapes, il y a des possibilités de réaliser des surfaces beaucoup plus grandes. Bon, merci pour adresser ce tableau-là. Ça vous fait sourire, Eric. Mais je vais vous dire que les gens qui construisent ou qui achètent des biens, on le dit dans Igloo, ne se renseignent pas assez sur les prestations qu'ils ont chez eux. Après, sont surpris, se plaignent, il y a des pathologies, c'est pas ce qu'on voulait, etc., etc. Là, ils n'auront plus d'excuses. Mais en général, on rajoute quelque chose sur une chape, hein, on est d'accord. Eh ben, on y Un vient. carrelage. Voilà. On y vient. Souvent du carrelage, qui peut avoir des pathologies. Donc, Aussi. quelles sont les pathologies rencontrées sur le carrelage? Alors, la pathologie principale et la première, on peut dire ainsi, qui affecte le carrelage est la fissuration. Donc, elle peut être visuellement de différentes natures. Il y a de la fissuration qui sera plutôt aléatoire. On va avoir de la fissuration au niveau des passages de porte. Et on peut avoir également des fissurations qui vont se présenter sous forme d'affaissement entre les sols carrelés et les murs. Ensuite, la deuxième grande pathologie va être du décollement de carrelage qui peut aller jusqu'à du soulèvement. Alors, je reviens sur la fissuration parce que ça, on parle parfois de fissure esthétique ou pas. C'est parfois sujet à dispute À polémique. polémique entre le professionnel et le particulier. Si on reste sur ces fissures là, dans quel cas l'assureur est susceptible d'intervenir? Alors, pour l'assureur, l'intervention des garanties ne se fera que pour une fissuration qui va présenter un certain degré de gravité. C'est ce qu'on va appeler des fissures à caractère désaffleurant. Donc, en gros, c'est le risque de coupure pour les occupants. Et à défaut, on va considérer que ces fissures sont qualifiées d'ordre esthétique. Voilà. Donc, tant que ça saigne pas, on n'appelle pas son assureur. Ok. On peut parler maintenant de ces causes, de ces pathologies? Alors oui, il y a différentes causes en lien avec ce qu'on vient d'évoquer. On relève des défauts d'encollage, où là, ça va être caractérisé par une insuffisance de colle, ou alors un délai trop long entre le moment où on applique le mortier-colle et les carreaux de carrelage. En cas de présence de plancher chauffant,
on va être sur des défauts de réalisation de la première mise en chauffe dans les règles de l'art. Ensuite, il est important de garder à l'esprit que les matériaux se dilatent, c'est-à-dire qu'ils gonflent et ils se rétractent. Et pour les chapes et les carrelages, il va être important, pour maîtriser cette dilatation, de réaliser des joints. Donc on va avoir 2 types de joints, les joints périphériques et les joints de fractionnement, aussi bien dans la chape que dans le carrelage, pour pouvoir maîtriser cette partie-là. Et les joints de fractionnement permettent de recouper les grandes surfaces pour qu'elles soient plus petites et en même temps de forme rectangulaire. Et bien souvent, dans les causes qu'on rencontre, on a ces joints de fractionnement qui vont être mal réalisés ou insuffisamment réalisés au niveau des chapes et les carrelages, et parfois accompagnés d'affaissement entre sol et mur. Et ensuite, les joints périphériques, donc ceux-là sont importants, et ils doivent être surtout sans matériaux tels que des résidus de mortier de collage ou de mortier de jointoiement pour ne pas bloquer cette dilatation. Ça paraît un peu technique, hein, mais Ouais, pour ouais. les gens qui suivent les chantiers, alors suivent les chantiers en tant que particulier, on ne suit pas un chantier comme un professionnel, mais c'est toujours bien d'avoir cet œil aguerri pour éviter les problématiques. Donc tant qu'on voit encore comment c'est fait avant la pose du carrelage, déjà... Et quand la chape est mal faite, est-ce que ça y a un effet domino Est-ce que le carrelage aura forcément des soucis? Ah oui, Bah oui. systématiquement. C'est pour ça qu'on parlait du support chape avant. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est plus important à la limite la chape que le carrelage. Les deux, Les deux, sans Non, les deux. Les deux ont l'un une conséquence sur l'autre et vice-versa. Ok. Voilà. Ok. Alors là, on a parlé des conséquences techniques, mais ce qu'on oublie souvent, mais ça on s'en rend compte quand on est assureur, c'est qu'il y a aussi des conséquences pour les occupants des logements. Quelles seraient-elles là? Alors Parce que là, ça se complique maintenant. Alors oui, effectivement, quand on a des dommages importants qui affectent le carrelage, bien souvent on est obligé de faire une dépose complète du carrelage, mais également une dépose des équipements tels que les cuisines équipées, et on en vient du coup forcément à des relogements des occupants, puisque ça devient compliqué d'habiter le logement sans carrelage et sans cuisine. Et par contre, on peut parfois essayer de procéder à des surposes de carrelage pour limiter ces dérangements-là. Bon, mais attention aux menuiseries, Tout après, à fait. parce que là, c'est un peu... ça Dans va la poser mesure problème. où les menuiseries le permettent, oui. C'est ça. Alors, on comprend que ça gêne les occupants. Alors, comment on peut maintenant limiter ces risques? Et puis, si on avait quelques règles d'or à donner à nos auditeurs, quelles seraient-elles? Alors, effectivement, on pourrait définir quelques règles qui seraient déjà de commencer par prendre une entreprise qualifiée. Ensuite, de s'assurer par l'obtention d'une attestation d'assurance mentionnant l'activité objet des travaux, donc soit la chape, soit le carrelage, voire les deux. Ensuite, pour les chapes traditionnelles, veiller, alors dans la mesure du possible, si on suit le chantier, qu'il n'y ait pas de rajout d'eau lors de l'exécution de la chape. Pour les chapes liquides, de veiller à ce que le procédé bénéficie d'une évaluation technique. Et ensuite, avoir conscience que pour les grands carreaux, plus les carreaux sont grands, plus il y a un risque de fissuration des carreaux. Ensuite, de bien veiller à ce que les joints de fractionnement et les joints périphériques soient bien réalisés. Et surtout, vide de résidus de mortier, comme je le disais tout à l'heure. Et enfin, d'éviter une pose en diagonale des carreaux de carrelage pour éviter justement à devoir les couper dans le sens de la diagonale dans l'exécution des joints de fractionnement. Alors, on insiste là-dessus parce que la mode vient aux très, très, très grands carreaux, qui sont de plus en plus difficiles à poser. Et puis après, il y a un peu cette maladie, notamment au niveau du carrelage, ça arrive souvent d'utiliser ce qu'on appelle des gens qui travaillent au black. Et là, quand il y a une problématique, c'est vrai qu'au début, on se dit on va économiser quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Ok, ça s'entend, ça peut s'entendre. Par contre, lorsqu'il y a une pathologie qui arrive, alors là, on l'a dit, hein, problématique liée à la chape. Si vous avez le carrelage avec un plancher chauffant, je ne vous dis pas quand il faut péter et pas toucher au plancher chauffant. S'il faut se reloger, etc., ça devient catastrophique. Donc, parfois... Ouais. Attention aux mauvaises économies. Et là, j'y viens maintenant, parce que ça, là, il y a l'entreprise au black, puis après, il y a je suis bricoleur et je veux poser mon carrelage moi-même. Alors, si je souhaite poser mon carrelage par mes propres moyens, sur une chape réalisée par une entreprise, vous savez, ça arrive de temps en temps, Ouais. on prend un logement prêt à décorer, généralement, chapes sont faites, mais pas le carrelage. Ou le plancher. Imaginons maintenant que mon plancher est un plancher chauffant, je complexifie un peu les choses, mon carrelage fissure, qui est responsable?
Alors c'est effectivement là que ça se complique, puisque dans un tel cas, pour moi, il va falloir déclarer le sinistre à l'assureur de l'entreprise qui a réalisé la chape, ce qui va déclencher une expertise. Donc l'expert va faire ses premiers constats, et les premiers constats vont commencer par la conformité du carrelage. Donc il va vérifier la bonne exécution du carrelage, à commencer par l'existence des joints de fractionnement, l'existence des joints périphériques. Si ces joints sont mal réalisés, l'expertise va en rester là, et c'est la responsabilité du propriétaire qui a posé les carreaux de carrelage qui va rester avec son sinistre de carrelage. Maintenant, si le carrelage a été posé correctement, des investigations vont devoir être réalisées. Donc là, l'expert va déjà vérifier que la première mise en chauffe du plancher chauffant a bien été réalisée dans les règles de l'art. Et ensuite, il va procéder à une dépose de certains carreaux de carrelage au droit de la fissuration pour voir si déjà le carrelage a bien été encollé. Et deuxième chose, de vérifier si la chape est fissurée. Si la chape n'est pas fissurée, encore une fois, la responsabilité va rester auprès du propriétaire qui a posé son carrelage. Si la chape est fissurée, à ce moment-là, l'entreprise qui a réalisé la chape va avoir sa responsabilité engagée. Ouais, il vaut mieux pas avoir ce genre de soucis. Alors ça devient compliqué déjà pour soi, mais imaginez, vous avez revendu votre bien et celui qui vous a racheté ce bien vient vous chercher des poux ou des noises parce que 1 ou 2 ans après, ou quelques mois après, il se rend compte que... Alors là, c'est l'enfer. Ouais. Donc vigilance. Voilà pourquoi cette confiance à des émission professionnels. a son intérêt. Ouais, exactement. Monsieur Jeunetet. Non, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci Yann Colombert. Vous avez été parfait. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Et je dis ça de tout cœur. Hein. Parce qu'au début de l'émission, on s'est dit, on ne sait pas si on va la réinviter. Maintenant, on sait. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci dans Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr.